l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons de l'authenticité, comment être soi-même alors qu'on s'est peut-être mis soi-même de la pression ou que notre entourage, la société, nous a mis des pressions pour devenir quelqu'un d'autre. Mais cette semaine, nous allons nous réconcilier avec la personne que nous sommes réellement, celle que Dieu a créée. Et pour commencer cette émission sur l'authenticité et la vulnérabilité, je vais d'abord saluer mes amis. Bonjour Nadine, bonjour Aurélie. Bonjour. Je viens très polie dernièrement. Bah oui, quand même, c'est vrai, c'est important. Eh bien, vous allez bien, oui? Ça va et toi? Bah ouais, ça va très bien, merci. C'est ça, c'est que hier, on a eu une belle émission. Bravo les filles, merci les filles. Et je voulais aussi montrer une photo qui a été très connue parce qu'elle a été modifiée. Et cette photo-là a été prise par un photographe, le photographe Narciso Contreras, et qui avait gagné un prix Pulitzer, pas pour cette photo. Et en fait, si vous voyez sur cette photo, la photo du haut, il y a une caméra dans le coin, encerclée, et dans la photo du bas, il n'y a plus de caméra. Et en fait, cette photo a fait beaucoup parler parce que ça a été un grand scandale lorsqu'il a confessé qu'il avait fait une modification sur cette photo qui a été prise en Syrie et parce qu'il avait enlevé la caméra qu'il avait trouvée inopportune sur la photo. Il trouvait que ça gâchait un peu la photo. Du coup, il avait fait ce choix. Alors, ça peut ne pas paraître choquant au premier abord parce que ça ne change pas l'essence même de la photo, mais l'agence de presse a réagi très violemment. Il a été expulsé. Toutes ces photos ont été enlevées par l'agence de presse. Parce que un des points forts de leur éthique, c'était les photos ne doivent pas être modifiées. Et tout ça pour dire en fait que à ce niveau-là, ça avait vraiment créé comme un incident assez... Bon, en tout cas, peut-être que vous n'en avez pas entendu parler pendant très longtemps, mais dans le milieu, ça avait créé un incident, du remous, etc. Parce que c'était des photos de guerre. L'agence de presse estime que c'est faux, c'est une falsification que d'enlever même quelque chose de minime. Mais en fait, aujourd'hui, dans notre monde, on peut enlever tout facilement. On peut enlever une caméra. Et là, ça a choqué. Et aujourd'hui, en fait, je pense que ça choque plus de gens de se dire que l'agence de presse a réagi aussi violemment parce qu'on se dit, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est là aussi un petit peu le danger, c'est qu'on enlève un petit bout de ça, il y a un petit bout de ça. Et c'est comme ça qu'après, on peut vivre un petit peu un monde dans le vrai monde et un monde dans le virtuel. Et dans le virtuel, finalement, on peut enlever, déplacer, agrandir, élargir, mettre un peu plus de luminosité, etc., ralentir, accélérer, pour que il y ait quelque chose qui nous corresponde, qui nous convienne parfaitement. Mais la vie n'est pas aussi parfaite. La vie, on peut pas tout gérer, on peut pas tout contrôler en faisant des modifications, des annulations, etc. Et c'est là aussi, ça devient de plus en plus difficile d'être authentique dans notre vie réelle, tellement on peut avoir de contrôle sur notre réalité, mais virtuelle, et on peut faire tellement de choses que et la rendre tellement parfaite que ça devient un frein pour vivre une pleine authenticité dans tous les domaines de notre vie, mais aussi pour accueillir la vulnérabilité. Et dans la vulnérabilité, il y a tout ce côté d'imperfection, ce côté de ça aurait peut-être été mieux comme ci, ça aurait peut-être été mieux comme ça. Mais vu qu'aujourd'hui, on a des moyens pour pouvoir changer ça dans le virtuel, ça peut être une grande frustration dans notre vie réelle de ne pas pouvoir avoir le contrôle sur tout. Et tu parles du monde virtuel et on est en train d'aller vers ça. J'ai lu un article de l'école de l'université que j'ai fait en Belgique qui parlait de métaverse et de toutes ces choses-là. Et ils expliquaient en fait le fonctionnement. Et quand tu regardes le fonctionnement de ça, en fait, c'est vraiment un nouveau monde, entre guillemets, dans lequel tu peux être ce que tu veux, en fait. Tu te crées ton identité. Un avatar, un environnement, ouais. C'est ça, tu as ton avatar, tu as tout, et tu es la personne que tu veux. Et lorsqu'on est dans ce type de réalité, justement, c'est sûr que tu n'es plus toi-même. C'est sûr que tout ce qui est défaut, tout ce qui
paraît ne pas être bien à tes yeux, c'est sûr que tu vas vouloir les balayer. Et même dans l'article, il y avait justement des psychologues aussi qui mettaient en garde par rapport à ce que ça peut créer dans l'imaginaire des gens, par rapport à ce que ça peut créer même sur le plan social en général. Et aujourd'hui, alors qu'on parle de ce sujet qui est l'authenticité, mais c'est aussi de revenir, en fait, de ne pas tout embrasser vite et de revenir à ce que Dieu pense par rapport à nous, par rapport à ce que Dieu aime, en fait. Et quand on regarde dans la Bible, Dieu a dit de David que voici un homme selon mon cœur. Mais quand tu regardes, David n'était pas parfait. David, il a commis plusieurs erreurs. Et puis, il avait ce cœur authentique devant Dieu, où il allait devant Dieu et puis il pouvait pleurer, il pouvait prier, il pouvait dire tout ce qu'il pense, il pouvait reconnaître ses erreurs et ses péchés. Et Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur qui va faire toutes mes volontés. En fait, quand tu regardes à Dieu, tu vois que ce que Dieu voit comme beau, c'est pas parce que tu es parfait. C'est pas parce que tu fais tout ce qui est bien à la lettre et tout. C'est juste parce que tu es disposé, en fait, vis-à-vis de lui. Et je pense que la société actuelle a besoin de comprendre ces choses. C'est pas la perfection qui est... la perfection, c'est pas le standard de Dieu comme pour l'homme, si je peux m'exprimer ici. Dieu ne cherche pas des hommes parfaits qui ont atteint je ne sais pas quel type de stature, mais Dieu, il cherche aux gens qui, malgré leur imperfection, vont juste se tourner vers lui, en fait. Et quand on met en place tout un système virtuel dans lequel on est parfait, 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 quelque part, c'est parce qu'on veut cacher ces imperfections-là, mais ce n'est pas ça que Dieu regarde. Donc, si on est des enfants de Dieu, qu'on revienne juste, en fait, à ce que le Seigneur veut, et on n'aura pas peur d'être vulnérable. On n'aura pas peur de dire, mais oui, peut-être que comme David, parce que il a fait cette prière-là quand il a péché avec Bathsheba. Donc, comme lui, en fait, qui est allé vers Dieu et qui a dit, mais Seigneur, tu ne rejettes pas un cœur contrit, un esprit humilié et tout. Comme il a pu faire cette prière et il a été dans toute sa vulnérabilité devant Dieu, mais nous aussi, on peut, malgré les erreurs, malgré les imperfections, malgré ces choses, juste choisir le chemin de la vulnérabilité devant Dieu et aussi devant les hommes, parce qu'au final, c'est ça qui est agréé au final, que ce soit par Dieu, mais aussi en général par l'être humain. Et quand tu parlais, hier, quand tu as terminé l'émission, tu as parlé des gens qui ont peur d'être rejetés, tu as prié pour les gens qui avaient peur d'être rejetés. Et je crois que lorsqu'on parle un peu par rapport au monde virtuel et tout, c'est cette pensée d'être parfait parce qu'au moins là, personne ne va me rejeter, j'arrive, je suis parfaite, tout est bien chez moi. Et donc, du coup, je n'aurai pas à affronter le rejet. Au contraire, les gens vont m'accepter parce que voilà, j'arrive et puis j'apporte un certain bagage. Mais j'aimerais inviter les gens à creuser un peu plus. Des fois, on réagit d'une certaine manière et en fait, la racine, elle est beaucoup plus profonde. On parle d'authenticité, on parle de vulnérabilité. Et pourquoi c'est des fois plus facile de se cacher dans du virtuel? Parce que là, je n'ai pas besoin de faire face en fait à mes faiblesses, de faire face à ce qui ne va pas bien. Je peux juste présenter quelque chose de parfait, que ce soit dans un monde virtuel comme Aurélie est en train de parler des métaverses et tout, mais que ce soit même dans les réseaux sociaux. Je peux arriver là-bas et c'est comme une espèce d'échappatoire où je me présente et puis j'ai tout filtré et ma maison elle est belle parce que j'ai juste montré un coin de ma maison où j'ai pris mes photos dans la rue, devant un hôtel, etc., parce que je ne veux pas montrer mon appartement. C'est sûr qu'il y a des limites, on va en parler pendant la semaine, mais si je pense que je dois constamment me présenter d'une certaine manière pour être acceptée, ben c'est là qui est le problème. Et c'est important de comprendre que la vulnérabilité, oui, face aux gens, mais même moi, face à moi-même. Il y a des personnes qui doivent juste s'asseoir et s'accepter d'abord, s'accepter qu'ils ne sont pas parfaits, accepter les nuances de leur personne, même physiquement les nuances de leur personne, les nuances de leur personnalité, les nuances de leur caractère qui est encore en train d'être construit. Ça va nous permettre d'être authentiques dans notre relation avec Dieu, comme Aurélie l'a dit, pour que le Seigneur nous travaille comme le divin potier qu'il est. Mais ça va nous permettre aussi de même mieux connecter avec les gens. Parce qu'à la fin de la journée, on est des êtres relationnels et on a besoin de connecter. Et personne ne veut être devant quelqu'un qui est parfait, qui n'a rien à se reprocher et tout est parfait, etc. Chacun d'entre nous, nous avons des nuances. Et c'est important aussi, non seulement d'accepter nos imperfections, et des fois, je crois que lorsqu'on accepte nos imperfections, ça nous aide à accepter les imperfections des autres. Des fois, il y a des gens qui sont tellement durs, mais c'est parce qu'eux-mêmes, ils se reprochent des choses. Et comme ils ne sont pas capables de s'asseoir et de dealer, entre guillemets, avec ce qu'ils ont,
ils vont être très durs envers telle personne, très durs envers telle chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de rejeter quelque chose qu'eux-mêmes, ils ont du mal à combattre, ils ont du mal à prendre le dessus. Donc, acceptons nos imperfections, ça va nous aider à accepter les autres et ça va aider dans la vulnérabilité et dans l'authenticité que nous allons avoir dans nos relations. Et on va grandir au travers de ça. On n'est pas la même personne qu'on était il y a 5 ans. Mais s'il y a 5 ans, on avait pris on avait fait le choix de dire oui, en fait, j'ai ça à travailler, ben, on a évolué. Mais il y a des choses, si on ne les a pas adressées, entre guillemets, ben, ça nous suit. 10 ans plus tard, on n'a toujours pas changé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ouvert la porte à ce point-là que Dieu veut travailler. Mais si nous-mêmes, on ne l'avoue pas, ben, le Seigneur ne peut pas venir nous le pointer si nous, on ne dit pas, Seigneur, oui, c'est vrai, tu me l'as montré et je veux que tu travailles dessus, en fait. Et ça fait plusieurs fois que j'en parle, que ce soit dans Parole de Femme ou dans Bonjour chez vous, de ce pasteur Craig Groeschel qui a un podcast leadership qui est sur le leadership qui est très connu aussi, mais c'est juste en anglais malheureusement pour le moment. Mais il dit ça quasiment à chaque fin de podcast. Il dit les gens suivront plutôt un leader qui est vrai plutôt qu'un leader qui a toujours raison. Et ça c'est, je crois, il le dit vraiment quasiment à chaque fois parce qu'il veut mettre l'emphase sur le fait tu n'es pas parfait, tu ne seras pas parfait et tu dois le savoir, mais les gens autour de toi doivent le savoir. Et les gens ne recherchent pas non plus la perfection, les gens ne recherchent pas un robot, ils le placent dans le cadre du leadership, mais c'est dans le cadre de toutes nos relations. Lorsqu'on ne laisse aucune place à la vulnérabilité, on est en train de montrer une fausse image des gens qui va être susceptible, bien sûr, de les décevoir parce qu'on est en train d'essayer de jouer sur tous les tableaux. Et c'est comme quand tu veux acheter un téléphone et le vendeur, il a tellement peur que tu n'achètes pas le téléphone qu'il est en train de mentir, en fait. Il va dire, oui, super stockage, super son, super image, super batterie. OK, mais est-ce qu'il a un défaut? Est-ce qu'il a une faiblesse et tout? Non, il est parfait. Et vous ne serez absolument pas déçus. Au bout d'une semaine, c'est là où tu as des déceptions parce que tu te dis, mais il a exagéré. Et bien souvent, là je prends l'exemple d'un téléphone, mais même dans une relation, mais en fait, ça ne me dérange pas que Nadine, elle ait, on va pas dire un défaut, une faiblesse. Ça ne va pas me déranger parce que si on est dans des rapports qui sont sains, je comprends que Nadine n'est pas parfaite, qu'Aurélie n'est pas parfaite et qu'elle non plus, elle pense que je suis pas parfaite. Et du coup, c'est de dire, écoute, moi, ça, c'est pas ma force. Et comme ça évite les grandes déceptions parce que après on dit, là, moi, j'ai toujours peur de décevoir les gens. Mais c'est pourquoi? Parce que nous-mêmes, on donne une image de nous qui est fausse et les gens nous apprécient, nous évaluent, nous intègrent aussi dans leur vie, dans leur entreprise, dans leur cercle à cause de cette image qu'on a donnée. Et puis finalement, on n'est pas la même. C'est la description était fausse. Donc soyons honnêtes. Et puis pour en revenir au téléphone, c'est que quand le vendeur il te dit écoute, franchement, super image, super son. Par contre, niveau batterie, c'est sûr que lui il se décharge un peu plus facilement. Ça dépend ce que tu valorises dans l'achat de ton téléphone, dans le choix de ton téléphone. Tu vas dire, OK, merci, mais comme ça, je sais à quoi m'y tenir et je vais pas me sentir comme si on m'avait arnaqué, comme si on m'avait menti. Et souvent, dans nos relations, on va être comme ça, on s'arnaque les uns les autres en donnant une fausse description. Et c'est là où ça peut créer des déceptions. Oui, aussi quand tu regardes... Par exemple, comment on se vend, entre guillemets. Si tu fais un CV, si tu fais un truc, c'est pas tes défauts que tu vas mettre dessus. Donc, c'est une façon de dire que la société est quand même construite pour qu'on puisse bien paraître, qu'on puisse paraître le mieux possible. Maintenant, par rapport à la citation que tu as donnée, Annabelle, et même à ton développement, je me dis, mais d'où l'importance, en fait, même pour les personnes en responsabilité, d'être vulnérables. Parce que certaines personnes ont des responsabilités, elles peuvent avoir peur d'aller peut-être vers des plus jeunes, même pour demander de l'aide. Parce qu'on parle de vulnérabilité, parfois c'est juste ça, c'est accepter qu'un plus jeune peut t'aider. Peut-être au niveau de ta foi, un plus jeune peut aussi t'apporter un conseil. Dans ton entreprise, un plus jeune que toi peut t'aider. Et la vulnérabilité, c'est aussi ça au niveau de l'authenticité. Tu as parlé des dirigeants vrais
tout à l'heure dans la citation. Et moi, je pense que vraiment, c'est comme ça que Dieu a prévu la vie, en fait, et le cadre des relations humaines. C'est pour ça que dans la Bible, voilà, on nous demande de nous aimer les uns les autres. Et en plus, même, il y a ce verset qui dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle, en fait, les anciens et qu'il prie. C'est que Dieu a prévu que on soit ces personnes vulnérables qui acceptent que, OK, ben moi, aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Est-ce que tu peux prier pour moi? C'est pas parce que tu es un pasteur dans une église que un fidèle ne peut pas prier pour toi, par exemple. C'est pas parce que tu es patron dans une entreprise que tu ne peux pas demander un conseil à quelqu'un qui est plus jeune. Et je crois que c'est aussi ça, la vulnérabilité dans l'authenticité, parce que c'est de dire, OK, je viens à toi, je ne me présente pas comme un super-héros, comme quelqu'un qui connaît tout dans mon domaine ou quelqu'un qui n'a pas besoin de l'aide d'un plus jeune. Oui, je suis peut-être un leader et tout, mais ça n'empêche pas que j'ai besoin d'autrui. Et je pense que c'est une façon aussi que l'authenticité peut se développer tout en étant vulnérable. Et quand tu parlais, je pense j'avais même en tête des couples. L'authenticité et la vulnérabilité dans le couple aussi. Parce que justement, on peut se présenter avec une image, avec une façon qu'on a pensé qu'on doit être. Et c'est bizarre à dire, mais il y a des couples vraiment qui peuvent grandir en authenticité et en vulnérabilité. Que ce soit en vulnérabilité au niveau, comme on a parlé hier, de notre apparence, tu vois, de juste de se présenter tel qu'on est à la personne en face de nous, mais même en vulnérabilité au niveau de nos émotions. Et c'est encore une fois, si on a du mal avec la vulnérabilité, il faut vraiment aller à la racine. Si on a du mal avec la vulnérabilité, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être parfaite? D'où ça vient que je pense que si je montre une certaine faiblesse, que je montre que je suis fatiguée, que j'ai quelque chose, voilà, que je ne suis pas à la hauteur d'une espèce de standard que je me suis mis moi-même, qu'on ne va pas m'aimer, qu'on ne va pas m'accepter. Et c'est là qu'il faut creuser, en fait. Et une fois, je regardais, j'ai une de mes nièces qui est très vive, mais vraiment vive, plus, quoi. Et tu passes une journée avec elle, mais elle a des histoires, elle a vraiment beaucoup de personnalité. Et je me faisais la réflexion, j'ai dit, mais tu sais, je l'aime. Et elle est comme ça. Et on sait juste qu'elle est comme ça, tu vois. Et je me dis, mais quand on devient adulte, mais des fois, on va arriver dans des milieux qui ne vont pas nous prendre comme ça. Et donc, du coup, on va soit éteindre, ou bien on va être taxé on va nous mettre une étiquette, on va dire ceci, on va dire cela. Et c'est important aussi, justement, quand on parle de vulnérabilité, je reviens encore par rapport au couple, de s'accepter tel qu'on est. On n'est pas en train de dire, restez comme vous êtes. Oui, on va se sanctifier dans notre caractère, certes, mais important de commencer quelque part et de savoir que l'autre, je l'aime complètement. Je n'aime pas une version améliorée de toi, une version filtrée de toi. Je t'aime tel que tu es. Et en tant que personne, vraiment, entourons-nous des gens qui vont nous aimer. Et je crois que quand on va te sentir aimé, on va être en sécurité, on va accepter l'imperfection et du coup, on va pouvoir être vulnérable et grandir aussi dans notre authenticité en même temps. Et justement, un petit peu dans cette lignée, on a reçu une question de Eugénie, c'est ça, Eugénie du Cameroun. Est-ce possible d'être vulnérable sans que les autres en profitent? Et Nadine, tu as la grâce de pouvoir répondre à Eugénie du Cameroun. Hello Eugénie du Cameroun. Est-ce possible d'être vulnérable sans que les autres en profitent? Je crois que, comme on vient de dire, c'est important déjà de mettre le milieu avec lequel tu es vulnérable. Et je crois qu'on va en parler aussi pendant la semaine des milieux, des gens avec qui on est vulnérable. On n'est pas vulnérable de la même manière avec notre patron qu'avec notre meilleur ami. Donc, c'est important aussi d'être dans un milieu qui est sécuritaire, entre guillemets, pour que tu puisses justement exprimer ta vulnérabilité. C'est important que les gens en face de toi puissent savoir que la vulnérabilité, ce n'est pas de la faiblesse. Ça dépend des milieux. Il y a des milieux où est-ce que si tu es vulnérable, si tu es authentique, on te taxe de faible et justement, on en profite pour soit te marcher dessus, soit parce que tu t'es exprimé sur quelque chose, tu as été vulnérable sur ton couple, et du coup, les autres, qui eux aussi ont des problèmes, mais elles vont penser qu'elles sont meilleures, et là, du coup, elles commencent à t'écraser. Et donc, c'est important, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vulnérable, ça veut tout simplement dire qu'il faut choisir le milieu avec lequel il faut être vulnérable. Et aussi s'assumer. Donc, quand on est vulnérable, on s'assume. Si je suis fatiguée et que j'ai dit que je suis fatiguée, et que les autres personnes m'ont rejeté, m'ont dit que j'étais une moins bonne maman parce que j'étais fatiguée cette journée-là, mais je sais que je suis une bonne maman, mais que j'ai été fatiguée, j'assume que j'étais fatiguée. Et ces personnes-là qui peut-être paraissent plus parfaites, lorsqu'elles vont vous voir
être vulnérable et assumer pleinement votre personnalité, je vous assure qu'elles vont être inspirées par ça. Parce qu'elles aussi, elles ont des challenges qui peut-être elles couvrent, mais là, lorsqu'elles vont vous voir être vulnérable et accepter cela, elles vont pouvoir le faire également. Et après aussi, dans la sagesse, recherchez les bonnes personnes, oui, mais regardez aussi le milieu dans lequel vous êtes pour ne pas être... qu'on profite de vous, qu'on vous fasse du mal. Donc, du coup, si vous vous partagez toujours certaines choses et que la personne en face, elle ne partage jamais rien, dites-vous, est-ce que je ne suis pas en train de m'exposer inutilement à des personnes qui ne vont même pas m'aider à la fin de la journée? Donc, c'est important de faire la nuance. Je l'ai vu moi-même de mes yeux autour de moi, des personnes, vraiment avoir un bon cœur, avoir cette vulnérabilité-là, mais être vraiment, j'ai envie de dire... un poisson rouge parmi des requins, j'ai envie de dire, je ne sais pas quoi, mais vraiment être dans un mauvais milieu, en fait, et c'est ce milieu-là qui tue, en fait. Ce n'est pas le problème, ce n'était pas le manque, ce n'était pas la vulnérabilité, le problème, c'était juste un milieu qui ne pouvait pas recevoir cela. Donc, je vous encourage à être vulnérable, je vous encourage à comprendre que la vulnérabilité n'est pas de la faiblesse, je vous encourage à assumer votre vulnérabilité et aussi à mettre des limites. Donc, oui, vous avez été vulnérable, certes, mais ce n'est pas parce que vous êtes vulnérable, ça veut dire que vous êtes un tapis. Donc, c'est important aussi de mettre les limites et de nous-mêmes aussi ne pas se condamner de cette vulnérabilité, de comprendre que c'est peut-être pour une saison, certes, vous avez été vulnérable dans cette saison-là, ne vous condamnez pas par rapport à ça, assumez-le et continuez à l'être. Vraiment, je vous encourage à continuer à marcher dans l'authenticité. C'est la meilleure des choses à faire parce que lorsqu'on marche dans le mensonge et dans l'hypocrisie, ça finit toujours par nous rattraper et ça ne nous donne même pas des relations saines, c'est des relations qui vont être toxiques. Mais lorsque vous êtes vulnérable par rapport à vos défauts, vos faiblesses, mais parce que vous êtes dans un environnement qui est sain, et que votre vis-à-vis a un bon rapport par rapport à vous, ben ça va vous aider à grandir aussi. Ouais, tu imagines tout le travail qu'il faut faire quand justement tu ne peux pas assumer, il faut, par rapport au regard d'autrui, par rapport à la position, par rapport à tout ce qui va se passer. Et moi, juste à penser à ça, je me dis... Ton point assumé, c'est tellement important. Juste assumer, tout ira bien, ça va aller plus vite. Ben oui, tu vas t'éviter tellement de choses, en fait. Et justement, des personnes qui ne veulent pas assumer, ce qu'elles vont faire parfois, c'est qu'elles vont ériger des murs. Elles vont mettre des barrières autour d'elles pour ne pas montrer que, voilà, elles peuvent être vulnérables. Certains vont me mettre des barrières pour ne pas montrer qu'ils peuvent commettre des erreurs et tout. Mais une fois de plus, comme on a dit, c'est pas ce qui compte au final. C'est vraiment pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est d'être soi-même. Et à la fin de la journée, comme tu aimes souvent dire, c'est une expression de Nadine, à la fin de la journée. À la fin de la journée, mais tu vis en fait. Tu vis ta propre vie. Et quand tu veux voir la valeur des choses, c'est vraiment ce que tu vis qui compte. Mais si dans ton être intérieur, tu es tout le temps bouleversé, et il y a ci, il y a ça, tout simplement parce que tu as ce type de questions, par exemple, et qui t'empêche de manifester ta vulnérabilité. Mais je pense qu'on passe à côté de la vie, tout simplement, parce qu'on est préoccupé par d'autres choses. Donc, posons-nous aussi la question, quelle est la vie que je veux vivre? Est-ce que c'est une vie dans laquelle je veux juste être moi, je veux être authentique? Si j'ai un moment de faiblesse, je veux bien l'assumer. Si j'ai un moment où j'ai commis une erreur, ok, je veux me relever, mais je ne veux pas que l'erreur devienne... m'oppresse, je ne sais pas. Donc, demandons-nous quelle est la vie que je veux vivre. Et quand tu vas répondre à cette question sincèrement, mais tu vas voir que c'est une vie où tu ne veux pas d'embrouille, tu ne veux pas plein de choses, et où tu veux juste être toi-même. Et au final, c'est ce qu'il faut rechercher. Et il y a des saisons aussi, je pense, dans la vie, si on n'accepte pas d'être vulnérable, ben on ne pourra pas passer à un nouveau stade parce que quand tu vis une saison où tu es tiré, une saison de croissance, où tu apprends, une saison d'un nouveau début, peu importe dans quel domaine. On devient maman, bah c'est tout un apprentissage. On vient de se marier, c'est tout un apprentissage. Je déménage dans un nouveau pays, c'est une nouvelle culture. Je dois apprendre, je dois tout découvrir, un nouveau monde, des choses que je ne savais pas. Et puis, lorsqu'on refuse d'être vulnérable, on peut refuser de l'aide. On peut aussi se limiter dans notre croissance. Et ça me fait penser à Jésus.
Jésus, quand même, quand il était sur la croix, c'est un moment où il était extrêmement vulnérable. Il a été cloué sur la croix, il était avec des brigands, il était à la vue de tous. Tout le monde le voyait, il était en train de parler de lui comme un coupable avec du mépris. Les gens n'avaient pas encore conscience de tout ce qui se passait, mais Jésus a fait le choix à ce moment-là de la vulnérabilité. Il était, mais on ne peut plus, vulnérable à la vue de tous, sur une croix, crucifié, à moitié nu, après qu'il ait été frappé. Imaginez le degré de vulnérabilité par lequel Jésus a accepté de passer. Et oui, c'était aussi à travers de l'humiliation, à travers le mépris, le jugement des gens, les gens qui sont là en train de le regarder, en train de dire mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas se sauver lui-même? Ah bah ce qu'il a fait pour les autres, lui, pourquoi il ne le ferait pas pour lui-même? Et Jésus a accepté de passer, a accepté de se rendre vulnérable, a accepté cette vulnérabilité pour un temps parce qu'il savait ce qui allait se passer. Et je crois que dans notre vie, on n'est pas appelé à être crucifié. En plus, c'est pas ce qu'on vit la plupart du temps. C'est pas des trucs aussi graves et aussi, aussi graves. Mais c'est de se dire, mais je dois passer par cette saison de vulnérabilité pour vivre cette saison de croissance, pour vivre cette saison de puissance. Mais et quand on passe par des temps de brisement aussi, c'est des temps où tout ce que je pensais savoir, tout ce que je croyais, dont j'étais sûre, etc., peut-être où il y avait de l'orgueil, une forme d'arrogance, tout ça s'est détruit. Et puis on est un peu comme à nu, obligé de réapprendre. Quelquefois, on doit s'excuser, on doit demander pardon, on doit rétablir certaines choses. Ça aussi, ça demande de la vulnérabilité, de reconnaître qu'on a pu avoir tort, de reconnaître qu'il y a des moments qui ne sont pas faciles. Et puis, quelquefois, on peut avoir selon... tu parlais hier des personnalités, Nadine, mais selon certaines personnalités, on peut avoir tendance aussi à ne pas vouloir communiquer sur certaines faiblesses, pas... Genre, je veux vraiment que vous sachiez à quel point je suis forte, mais pour pas être un poids pour les autres. Mais je sais plus si c'est ici, dans Parole de femme, ou en tout cas, tu l'as déjà dit. Mais comme tu disais aussi pour Eugénie, c'est que quelquefois, il y a des gens, eux, ils vont faire cet effort, en tout cas, ils vont prendre cette décision d'être vulnérables. C'est de se dire, si elle a pu être vulnérable avec moi, moi aussi, je dois apprendre à l'être parce que c'est peut-être aussi le chemin pour que moi, je sois relevée parce que tu vas avoir une parole d'édification pour moi, tu vas avoir une parole d'encouragement pour moi. Et souvent, on vit beaucoup de combats seuls et la solution est juste à côté, dans la bouche de quelqu'un, mais parce qu'on refuse cette vulnérabilité, on refuse de reconnaître qu'on ne peut pas tout faire et qu'on n'est pas parfaite. Tout simplement, on va se priver de cette parole d'édification, cette parole d'encouragement qui pourrait nous faire gagner tellement de temps et d'énergie. Et une fois, tu avais prêché sur Élisabeth et Marie. Et leur rencontre, comme Marie va aller voir Élisabeth alors qu'elle était à 6 mois de grossesse et Marie venait de recevoir la nouvelle de l'ange. Et tu parlais de comment la conversation qu'elles avaient eue ensemble, comment ça les avait fortifiées mutuellement. Parce que là, Élisabeth aussi, elle vivait aussi une sorte de miracle parce qu'elle était stérile, etc. Et en fait, je voulais juste faire ce point alors qu'on termine par rapport à notre vulnérabilité qui peut aider quelqu'un d'autre avec la citation que Craig Groeschel que tu as partagée. Parce qu'il y a certaines femmes, il y a des mamans, peut-être c'est des nouvelles mamans, et c'est votre vulnérabilité qui va les aider. Peut-être elle est là, elle n'a pas dit qu'elle a du mal à se lever pendant la nuit, qu'elle a du mal à faire les biberons, qu'elle a du mal en fait. Et elle vous voit comme ça, vous avez l'air de tout gérer parce que vos enfants ont 5 ans, vos enfants ont 6 ans. Mais c'est aussi être un moment vulnérable. Et tu sais, moi, je ne l'ai pas toujours eu facile. J'ai eu ça. Peut-être en tant que parent. Peut-être aujourd'hui, vous êtes grand-maman. Votre fils est marié. Être vulnérable, c'est aussi d'avoir ce rapport avec votre fille qui n'est plus un rapport de mère-fille, mais un rapport de 2 femmes, en guillemets, qui peuvent juste se parler sur certaines choses, en fait. Certains détails, une petite histoire. Ça n'a pas obligé d'être long, mais une petite anecdote comme ça qui va révéler quelque chose. Et des fois, l'autre personne, elle a un regard de nous qu'on ne savait pas. Et là, elle va dire, ah tiens, donc ça nous fortifie en fait. Donc je crois qu'en tant que femme, on peut vraiment s'encourager dans cette optique-là. Et le Seigneur va mettre dans votre cœur quelqu'un. Et des fois, c'est dans une conversation comme ça, anodine, que vous allez dire une parole qui a l'air très simple, mais vous allez montrer de la vulnérabilité à ce moment-là. Et ce
moment, le Seigneur s'est servi de cette vulnérabilité pour fortifier la personne en face. Donc vraiment, je voulais juste encourager les femmes dans ce sens-là, comme Marie-Elisabeth, comme dans ta super prédication. Merci Nadine. Et on va se retrouver demain et nous allons parler aussi de la discrétion parce que oui, être vulnérable, c'est important, mais il faut aussi pouvoir connaître les principes de la discrétion, comment être authentique tout en étant dans une certaine discrétion afin de ne pas nous exposer inutilement non plus. Et on s'en parle demain dans Parole de Femme.